Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouveau live Activision. Alors un live sur le thème de accroître sa performance grâce à la donnée. J'ai le plaisir d'animer pour la 5e fois un live Activision, de nouveau à distance, de nouveau confiné, de chez moi vers vous, chez vous, pour la plupart j'imagine. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Martin Lee, je suis associé cofondateur d'Activision, je porte aussi la casquette de responsable de génération de revenus ou responsabilité commerciale. Comme je disais, c'est mon 5e événement de ce type, c'est toujours un plaisir de pouvoir animer ce type d'événement avec vous. Alors nous sommes ensemble aujourd'hui pour 1h30. 1h30, je n'ai pas envie non plus de vous lasser avec ma voix seule, donc j'ai le plaisir et j'ai la chance aujourd'hui d'être accompagné sur l'animation avec un co-animateur, une co-animatrice d'ailleurs, qui nous vient de Tableau, Élise Delsol. Élise, est-ce que tu es là? Bonjour Élise. Élise, c'est ta première fois en animation d'un live LinkedIn, n'est-ce pas? Comment tu te sens? Oui, pas de pression, pas de pression. Je suis relativement sympathique, relativement. Comment tu te sens du coup pour cet événement et est-ce que tu peux aussi rapidement te présenter à l'auditoire? Très bien. Et donc, dans ton giron, il y a un client qui s'appelle... Bon, très bien. Voilà, donc on présentera le panel Swiss Life juste tout à l'heure et Élise aura le plaisir d'animer cette séance et de poser les questions à ce panel tout à l'heure. Je vais rapidement parcourir l'agenda avant de présenter les intervenants. Donc la séance d'aujourd'hui se fera en 7 mouvements. Donc, il y aura une première partie sur le contexte du projet Swiss Life. Partir sur les cas d'usage, vraiment évoquer comment la solution est utilisée sur des cas concrets. On parlera ensuite des résultats. Qu'est-ce que ça génère? Quels sont les bénéfices ressentis par l'organisation? On a réservé aussi une petite partie, on ne va pas passer trop de temps dessus, mais sur l'impact de la pandémie, de la situation liée au Covid-19. Enfin, 2 parties plutôt d'ouverture et de réflexion. En partie 6, les perspectives, d'où nous venons et où nous allons avec ce fameux projet Tableau. Et en dernière partie, les lessons learned. Qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qu'on retient de cette expérience côté Swiss Life. Donc, comme dit, tout ceci sur 1h30. Donc, nous allons être accompagnés au long de cette table ronde, au final, par 4 personnes de l'équipe Swiss Life, que vous allez voir apparaître à l'écran juste après. Je vais demander à tour de rôle de se présenter. Est-ce que vous êtes bien là, Nathalie, Emmanuel, Xavier et Eric? Nous sommes là. Oui. Voilà, parfait. Alors, ce que je propose de faire, je vais vous nommer pour pas qu'on se parle les uns sur les autres, pour que vous vous présentiez très rapidement votre rôle au sein de Swiss Life, afin qu'on sache qui vous êtes. On commence, les femmes d'abord, par Nathalie. Eh ben, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Nathalie Agnès. Je suis donc manager pilotage budgétaire au sein de la direction des supports de la division client et transformation digitale de Swiss Life. Et je suis également chef du projet de pilotage des indicateurs de suivi de l'activité des services clients de cette même division. Ça veut dire qu'avec mon équipe, on travaille donc principalement sur la production de tableaux de bord de pilotage et la consolidation et le suivi du budget de la division client et transformation digitale. Sous l'acronyme DCTD. Hein. Donc... Sous l'acronyme DCTD, voilà. Exactement. Pour les on aura peut-être tendance à utiliser cet acronyme. Ouais. Parfait. Merci pour la précision, Élise. Et bienvenue, Nathalie. On passe ensuite à Eric. Bonjour, donc Eric Bertolotti, je travaille également chez Swiss Life, et donc sous l'acronyme DCTD, mais au département indicateur dont je suis le manager. C'est une équipe de 5 personnes qui est donc orientée sur la production des indicateurs
pour toute la division client de la transformation digitale, mais ou sur l'aide à la création d'indicateurs auprès d'équipes support. Et on a d'autres missions qui sont de certifier les indicateurs qui peuvent être diffusés, mais on y reviendra un peu plus tard. Et mon équipe est également composée de quelques experts tableau. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, Eric. Xavier. Oui, bonjour à tous. Donc, Xavier Choquet, moi je suis architecte d'entreprise, une fonction que j'exerce depuis peu parce que j'ai pu bénéficier d'une mobilité interne chez Swiss Life. Mais je suis ici en tant que ex-responsable d'application au sein de l'équipe décisionnelle et Big Data. Et je suis ici parce que j'ai participé à toutes les phases du projet dont on va vous détailler les choses aujourd'hui. Parfait, merci beaucoup Xavier. Et enfin, Emmanuel. Bien, bonjour à tous. On revient à la DCTD, puisque moi je suis directeur de la gouvernance et de la qualité de la donnée chez Swiss Life, au sein de la division client et transformation digitale. Volonté de l'entreprise depuis 4 ans maintenant, de positionner la data comme un enjeu majeur de sa stratégie digitale et de sa stratégie client. Mes missions sont réparties sur trois groupes piliers. C'est à la fois l'animation et la mise en place du dispositif de gouvernance autour de la qualité de la donnée, essentielle. Et là, pour le coup, je couvre l'ensemble des données, que ce soit des données clients, des données de contrats, les données produits. J'ai également l'honneur et le privilège d'assurer la mission de conformité, puisque RGPD fait partie de mes missions, et le DPO est dans mes équipes. Et enfin, nous avons aussi la chance d'avoir chez Swiss Life un référentiel client unique, dont j'assure la fiabilité et la qualité pour l'ensemble de l'entreprise. Super. Merci encore Emmanuel et à tout le monde. Donc on vous revient rapidement, donc on va juste rappeler les règles du jeu pour ceux qui participent à cet événement, notamment en matière d'interaction. C'est un live LinkedIn, donc il n'y a pas de possibilité de participer oralement, verbalement, bien entendu. Toutefois, si vous avez des questions, si quelque chose vous interpelle, quoi que ce soit, vous avez un chat qui vous est proposé dans le cadre de l'événement. Posez vos questions ici. Nous aurons à la fin de chaque thème un temps pour répondre aux questions qui nous semblent pertinentes pour ce thème ou qui ne vont pas être répondues par un thème plus tard. Il y aura une passe un petit peu plus longue tout à la fin pour traiter les dernières questions. Et bien sûr, s'il y a des questions auxquelles nous n'avons pas eu le temps de répondre, nous les enregistrerons et reviendrons vers vous par après. Rappelez-vous, c'est le chat où ça se passe. Les questions sont modérées par l'équipe en régie, notamment Thomas. Mais voilà, on fera de notre mieux pour répondre au maximum de questions pendant la séance d'aujourd'hui. Voilà, je propose qu'on se lance, si tout le monde est prêt. Je vais passer la main. Ouais, merci. À moi l'honneur. Merci Martin et merci à tous pour votre participation ce matin. Peut-être qu'on peut revenir à la genèse du projet avec toi, Emmanuel, si tu en es d'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup ce qui a été à l'origine du déploiement de la solution de Tableau chez Swiss Life? Oui, tout à fait, je suis d'accord. Tableau est un projet qui a démarré bien avant mon arrivée, puisque moi je suis arrivé il n'y a que 3 ans chez Swiss Life. Le projet avait démarré quelques mois auparavant, avec plusieurs objectifs. D'une part, un objectif de rationalisation des solutions de data visualisation, parce que comme tout assureur, comme toute entreprise historique, on avait accumulé plusieurs couches, plusieurs solutions différentes. Chaque métier, si je caricature, avait sa propre solution de data vis. Donc on avait besoin de rationaliser ça, à la fois pour des raisons évidentes de rationalisation de coûts, IT, mais aussi pour pouvoir se doter d'une solution à l'état de l'art, je veux dire, qui permettait vraiment de franchir un cap pour les métiers et de se professionnaliser autour de la data. Et donc, on avait aussi, au travers de cette solution, de ce projet,
l'ambition qu'a Swiss Life de développer le collaboratif, le coopératif entre les collaborateurs. Et donc, ce qu'on souhaitait aussi renforcer au travers d'un projet comme celui-là, le travail collaboratif entre les métiers, entre les différentes activités. Notre métier, on est assureur vie, on est assureur dommages, santé, prévoyance, et on partage les données. On avait besoin aujourd'hui de s'assurer qu'on partageait les mêmes données et qu'on travaillait ensemble sur un socle de données communes et des indicateurs communs. Et puis je dirais que le point essentiel, et qu'on retrouve souvent d'ailleurs sur ce type de solution, c'est qu'on voulait être plus efficace dans la production des rapports et laisser plus de temps à nos data analystes sur l'analyse des données plutôt que du temps passé à réconcilier des données et à faire des liaisons dans des fiches Excel, des fichiers Excel, et de pouvoir leur laisser suffisamment de temps pour rendre intelligente la donnée. Voilà. Le dernier point, si je peux me permettre, c'est aussi de faciliter la diffusion et le partage d'informations et éviter, réduire pour ça voilà, l'envoi massif de mails avec des pièces jointes et des PDF. Ce qu'on voulait, c'était pouvoir mettre à disposition, rendre plus accessibles les résultats. Très bien. Nathalie, je sais que tu étais aussi présente au démarrage de ce projet. Tu as peut-être aussi un avis sur cette question ? Oui, je vais peut-être juste compléter par le fait que c'est vrai qu'on avait vraiment le souhait de disposer, de mettre à disposition d'utilisateurs un outil unique qui permettait en fait d'accéder à un certain nombre de données, mais diverses. Et ce qu'on voulait, en fait, c'était vraiment leur permettre de faire leurs analyses, de faire leur tableau de bord par eux-mêmes, parce que voilà, finalement, soit, bah oui, on peut faire par Excel, par Access ou autre, mais après, on est souvent obligé de demander à l'informatique. Et là, on voulait vraiment avoir quelque chose qui soit à notre main et qu'on puisse mettre à la main de tout analyste qui avait besoin de faire un tableau de bord rapidement, voilà, de faire des analyses ou des tableaux de bord. Voilà. D'accord, donc on est vraiment sur cette prise d'autonomie par les utilisateurs. Et donc c'est un enjeu. Il y en avait d'autres, des enjeux que tu avais à l'esprit au démarrage de ce projet, Nathalie ? Oui, ce qu'on voulait, bon, en tout cas, c'était grâce à un pilote, on voulait avec Tableau pouvoir démontrer qu'on pouvait en effet construire des tableaux de bord dynamiques et sur mesure. Voilà, il y avait vraiment cette notion de sur mesure. À chaque fois, chacun avait besoin de construire son tableau de bord, tout en disant d'un autre côté, j'accède à des données qui sont fiables, qui ont été fiabilisées et qui sont contrôlés et qui sont gouvernés. Donc, on voulait aussi montrer que grâce à cet outil, en fait, on pouvait gagner du temps justement sur la construction des tableaux de bord, parce que bon, voilà, c'est avec des outils tels que ceux-là qu'on peut construire et très vite modifier, améliorer et apporter des changements rapidement et laisser aussi surtout la possibilité finalement à des utilisateurs ensuite de filtrer, de changer. Voilà. Tout ça est vraiment très dynamique aussi et permet vraiment des analyses rapides. Finalement, ce qu'on voulait voilà, aussi déterminer, c'est si on avait bien cette capacité au sein de Swiss Life à prendre en main, est-ce qu'il y a un certain nombre de personnes qui puissent prendre en main cet outil pour qu'on ait voilà, qu'on puisse déployer cet outil, mais en même temps contrôler en effet ce déploiement et piloter et avoir une gouvernance bien définie par rapport aux données et au tableau de bord. Bien sûr, mais merci beaucoup pour cette réponse, Nathalie. Et Emmanuel, de ta fenêtre, des enjeux complémentaires ou différents peut-être ? Non, complémentaires. Enfin, je pense que Nathalie a bien résumé un peu les enjeux du démarrage du projet. Je pense qu'on était face à une solution innovante qui cassait un peu les codes habituels. Et donc, au travers un peu de pilote que l'on a mené, de cette première phase de projet, et on avait à cœur de mesurer la hauteur de la marche et de voir quelles seraient, on aura, je pense, l'occasion d'y revenir un peu plus tard, quelles seraient les modalités d'accompagnement, de conduite du changement qu'il était nécessaire d'adopter pour faciliter l'adoption, l'appropriation et le déploiement
au-delà de, parce que là on est presque entre nous, alors Xavier fait partie de la famille DCTD quand même, mais c'était au-delà de la DCTD, l'enjeu était bien évidemment de déployer à l'échelle de Swiss Life et de déployer cette solution. Et donc il était important de regarder aujourd'hui les opportunités que nous offrait Tableau, mais aussi les freins éventuels auxquels on pouvait être confronté pour définir les bons leviers derrière de déploiement. Très bien. Ouais, moi, du coup, j'ai envie de poser une question à Xavier. Effectivement, si on regarde aussi dans le rétroviseur, pourquoi est-ce que vous avez choisi la solution Tableau? Alors, je vais juste me permettre une toute petite parenthèse, éventuellement, si l'audience n'est pas familière avec ce que fait Tableau. Tableau, c'est une solution qui permet de voir et de comprendre ces données, quel que soit le profil technique, on va dire, des utilisateurs. C'est une solution technologique qui permet aux utilisateurs de faire un pont avec leurs données et pour mieux les comprendre et prendre des meilleures décisions. Donc, pourquoi est-ce que vous aviez fait le choix de Tableau? Parce qu'effectivement, on n'est pas les seuls sur le marché à proposer ce type de solution. Qu'est-ce qui avait fait la différence? Est-ce que vous avez regardé d'autres solutions? Est-ce que tu peux nous donner un peu de contexte par rapport à ce choix? Bien sûr, déjà Emmanuel et Nathalie ont déjà en partie répondu à cette question. Si je fais le focus sur la partie technique, la partie IT, nous, notre enjeu, c'était de choisir un outil qui est évolutif et qui s'intègre facilement dans notre SI et surtout qui s'intègre très bien avec notre environnement Data Warehouse basé sur du Netezza. Donc on a testé, oui, en effet, plusieurs solutions, notamment ClickView et une solution open source, mais le choix s'est rapidement orienté vers Tableau. Très bien. Très bien. Venons-en au côté plutôt utilisateur. Donc je m'adresse à toi, Eric, tu auras compris. À ton niveau, t'attendais quoi de cette solution? Je crois que les trois personnes ont très bien résumé. C'était de la fiabilité. Globalement, on travaillait, nous, sur de l'Excel, de l'Access. Tout le monde connaît ça. On faisait des copies-coller, des extractions. Et l'idée, c'était vraiment de pouvoir automatiser et gagner du temps. Et éviter aussi parfois les erreurs. Je dirais que quand on diffuse sous Excel, ça part un peu partout, chacun les réutilise et on se retrouve à avoir un indicateur qui a plusieurs résultats. Ça peut arriver, c'est arrivé à tous, on a tous connu ça. On est dans une réunion, puis on a une réunion juste après et on présente le même indicateur, mais c'est pas le même chiffre. Là, voilà. Bon, avec Tableau, tout est centralisé, il y a une traçabilité, ça évite tout ça. Et donc, pour moi, ce que j'attendais, c'est que nos équipes utilisent beaucoup moins Excel et Access. Et on a découvert également qu'on allait pouvoir fortement diminuer l'utilisation de PowerPoint parce que l'idée, c'est quand même de rester sous Tableau jusqu'à la fin. Okay. Voilà globalement ça. Et qu'après, mes équipes passent plus de temps dans la profondeur de l'analyse et à échanger beaucoup plus sur les chiffres, qu'est-ce qu'ils signifient, etc. Et ça, Tableau, aujourd'hui, on se rend compte après une bonne année d'utilisation à plein pour nous, qu'on est dans le vrai là-dessus. Donc, je résume. On va fiabiliser le côté ce qu'on produit, éviter d'avoir du silotage et donc des réponses différentes aux mêmes questions quand on se réunit, gagner du temps et passer plus de temps au final sur le métier et analyser les données. Oui, et dans le décisionnel, etc. Mais on y reviendra un peu plus tard. Tout à fait. Merci beaucoup. Je vais revenir à Nathalie. Concernant les moyens sur ce projet, qu'est-ce qui a pu être mis à disposition du projet en matière de ressources chez Swiss Life? Eh bien, assez traditionnellement, on a eu autant des personnes en fait du côté métier, donc du côté MOA et que du côté MOE. Côté MOA, ce qui était important en effet, c'était d'avoir des personnes comme les équipes, les personnes de l'équipe d'Eric, en particulier Eric, c'est des personnes qui connaissaient bien la donnée déjà, qui l'avaient déjà bien manipulée, qui savaient où trouver la bonne donnée, qui savaient bien la définir. Ça, c'était vraiment important. On avait aussi, autant chez Eric que dans mes équipes, des personnes qui manipulent aussi les tableaux de bord, qui créent des tableaux de bord, qui connaissaient bien aussi donc, tout ce qui peut tourner autour des axes d'analyse, suivant quel axe d'analyse on veut travailler, suivant quel historique, suivant quel élément de comparaison. Voilà, donc ça, c'était vraiment nécessaire d'avoir des gens qui avaient toutes ces connaissances et ces compétences. Ensuite, on avait aussi des personnes du côté donc, de l'IT, alors principalement, en effet, les équipes études
décisionnel, dédié vraiment aux décisionnels. C'est vraiment eux qui nous ont aidés aussi sur la partie aussi définition technique, sur la création donc d'un data mart. Ensuite, on avait bien entendu côté IT, il y a toujours des architectes aussi. On a aussi toute la partie, on va dire, ce qu'on appelle les opérations chez nous, chez Swiss Life, la direction des opérations informatiques. Donc, c'est plutôt la partie, en effet, bien entendu, il a fallu installer des serveurs et tout aspect technique que je ne saurais décrire. On posera la question à Xavier. Voilà, c'est ça. Bon, en tout cas, on était, on avait quand même, on va dire, 5 ou 6 personnes, alors pas entièrement dédiées, mais quand même côté MOA, qui ont vraiment participé au sujet, plutôt 3-4 plutôt côté MOE, et toujours pareil, enfin c'est pas du plein temps. On va dire qu'on avait 100 jours hommes informatiques sur l'année à chaque fois, et 100 jours hommes, on va dire l'équivalent du côté des utilisateurs de toute façon. Et dès que le projet, tout ça c'était en tout cas dès 2018, mais dès que le projet a été mis en place, dès que Tableau a été mis en place, on a aussi toute une partie qu'on peut appeler donc maintenance, bien sûr, après, puisqu'il faut bien sûr maintenir toutes les données qu'on a pu et les tableaux de bord qu'on a pu mettre en place dès le début dès le démarrage du projet. Enfin, pas démarrage, le déploiement du projet, pardon. Non, pas de souci. Donc, on voit vraiment un fort investissement qui est fait à la fois côté IT et métier. Donc, on voit ce partenariat qui se met en place. Juste un petit point sur la notion communauté, parce que je crois savoir que vous avez aussi pas mal sollicité d'autres partenaires internes sur la formation et la communication. Oui, oui. Alors en effet, on a bien entendu aussi sollicité autant donc la partie RH et plutôt la partie en effet, pardon, la formation. Donc parce que en effet, après, par la suite, au moment quand on en parlera, en effet, de l'accompagnement au changement, il y a toute une partie formation. Et puis, on a aussi intégré, en effet, une personne de la communication aussi dans toute la partie, justement, en effet, la partie plan de communication du projet. Très bien. Et Xavier, donc on a parlé juste avant sur cette partie serveur et mise en place. On va parler aussi de ressources côté informatique au-delà du temps. Qu'est-ce qui a du coup été déployé de ce côté-là? Alors ça, on en reviendra peut-être en détail juste après. Juste pour compléter ce que disait Nathalie, il faut savoir qu'à l'origine, ce projet de déploiement d'un outil DataVis a été insufflé par l'IT. Notre objectif, c'était vraiment d'avoir un outil de visualisation centralisé, mais on souhaitait pouvoir rendre les utilisateurs autonomes et responsables, comme l'ont dit Emmanuel et Nathalie. Donc du coup, nous, on s'est surtout attaché sur notre métier d'IT, qui est de mettre à dispo un environnement stable et sécurisé. On s'est aussi beaucoup attardé sur la qualité des données qu'on pouvait mettre en entrée de tableau pour mettre à dispo des utilisateurs. Et enfin, notre rôle aujourd'hui, c'est surtout de suivre, de contrôler la plateforme et d'assister les utilisateurs en cas de problème technique. Voilà. Je pense que c'est un point très important que tu évoques et qu'on reviendra dessus tout à l'heure sur la mise à disposition de données, parce que c'est une partie du projet qu'il ne faut pas oublier. On y reviendra sur la partie projet. Merci beaucoup, Xavier. Moi, j'ai une question, si je peux me permettre, Martin, pour Emmanuel. Emmanuel, c'est à ton niveau en tant que Chief Data Officer que le projet a été piloté, chapeauté. C'était quoi les facteurs clés de succès sur ce projet, en fait? Je vais en citer 3. Le premier, c'est la conviction du management et le soutien du management sur ce projet. Il était important parce qu'on était dans un projet d'évolution de culture. C'était pas un changement techno d'évolution d'une solution applicative. C'était vraiment un changement de paradigme dans la façon dont on allait pouvoir exploiter ce potentiel de données. Et donc, on a eu à cœur, et je pense d'associer très tôt le management dans cette capacité à nous soutenir dans ce projet et à changer les habitudes et à mettre en place une solution commune, à casser les silos, comme le disait Eric, et à faire en sorte que tout le monde, tous les principales parties prenantes se tournent vers cette solution, l'adoptent et la déploient dans leur organisation.
Le deuxième, et ça tient un peu aussi au fait que je chapeautais ce projet et que j'y accordais pas mal d'importance, c'était la gouvernance. Il était important, on y reviendra aussi, de pouvoir définir clairement, au travers de ce projet-là, une gouvernance autour des processus de structuration des données, de mise à disposition des données. Et ça, c'est absolument nécessaire, c'est pour engager les acteurs et les responsabiliser. Et enfin, le troisième pilier important, troisième facteur clé de succès, c'est tout l'accompagnement du changement qu'on a mené. Comme le disait Nathalie, il y a eu une communication régulière, permanente autour de ce projet dès le démarrage pour acculturer les équipes, leur présenter ce que serait ce projet et pouvoir les embarquer dans ce projet. Et puis, il y a eu tout le plan de formation également, avec un plan de formation qui a été à la fois de la formation classique, collective. Alors, on a démarré sur des formations présentielles, et puis le Covid nous a amené à adapter un peu notre plan de formation, donc à mettre aussi des formations distancielles. Donc ça a été aussi un changement important dans le cadre du projet. Et puis le dernier levier, c'était le coaching. C'est l'importance aussi d'accompagner les collaborateurs qui commençaient à s'approprier la solution. C'est de pouvoir aussi être au plus près de leurs usages, de leur montrer qu'on peut faire autrement, on peut faire mieux que ce qu'ils avaient l'habitude de faire. D'accord, donc si je résume les 3 critères, le support du management et de la direction, la gouvernance autour de la donnée, et puis un vrai plan et des actions concrètes pour accompagner le changement et sécuriser l'adoption. Est-ce qu'il y avait des pièges que vous aviez identifiés, des choses dans lesquelles soit vous êtes tombé, soit vous auriez pu éviter de tomber si vous l'aviez su avant? On est sûrement tombé dans des pièges, mais a priori, voilà, on en est sorti. Je crois, j'espère en tous les cas. Non, les principaux pièges qu'on peut voir, Nathalie, Eric pourront compléter si besoin, mais je pense que c'était le risque était principalement de refaire à l'identique ce qu'on faisait sur Excel, sur Access, et de ne pas profiter du potentiel de la solution pour réfléchir autrement et vraiment se dire qu'on peut restituer de l'information de façon, je ne sais pas si c'est plus intelligent ou pas, mais en tous les cas différemment pour la faire plus parler, pour embarquer aussi les managers dans la compréhension des données. D'accord. Le deuxième point, là, on l'a évoqué, hein, je pense que ça aurait été de ne pas mutualiser les données et vraiment de laisser en fait la solution se déployer en full libre service et que chacun reconstitue ses propres sources de données en local. Et comme Eric le soulignait, le risque, c'était de reconstituer des indicateurs différents parce que s'appuyant sur des sources de données différentes. Donc, ce qui a été le piège qu'on a évité, c'était de s'appuyer véritablement sur et de pousser, d'être un peu rigide là-dessus, un peu psychorigide, faut dire, sur le fait d'accéder à la même source de données pour derrière, à la limite, ouvrir le champ et faire en sorte que chacun puisse produire ses propres indicateurs dès lors que la définition est claire et que tout le monde sait ce qu'il y a derrière. On ne se pose plus la question de savoir qui a l'information la plus juste. D'accord. Merci pour cet éclairage. Est-ce qu'on a des questions, Martin? Parce que je vois le temps passer, on va rentrer un peu dans le détail effectivement du projet et de la façon dont il s'est structuré. Peut-être juste avant ça, est-ce qu'il y a des questions de l'audience ou pas encore? Non, alors je crois savoir qu'on a eu quelques petites difficultés techniques en démarrage, donc je pense que ça peut aussi contribuer. Donc ce que je propose, c'est qu'on avance. De toute façon, on aura d'autres opportunités pour poser des questions tout à l'heure. Donc on va passer sur le second thème, qui est le projet en lui-même. Alors le projet, on l'a déjà beaucoup évoqué du point de vue. Qu'est-ce qu'on en attendait? Quels étaient nos espoirs et souhaits, surtout de votre côté, chez Swiss Life? Maintenant, je vais compléter et finir peut-être sur cet échange avec Emmanuel, juste sur le côté organisation, puisque c'est un peu à cheval entre les deux parties. Hein. Comment tu voyais ça? Quelle était ton ambition sur l'organisation du projet?
Je ne sais pas si c'était une ambition ou une déformation de mon passé de consultant, mais il était important de bien structurer ce projet en fonction des finalités de chacun des chantiers. Et comme l'a expliqué Nathalie, on avait des acteurs très différents autour de la table, et donc il était important aussi de bien caractériser les responsabilités de chacun et de leur donner des objectifs très clairs. Donc on a structuré ça de façon, je pense assez classique, mais il y avait un volet organisation, structuration, gouvernance, et qu'il était important d'avoir pour clarifier ces nouveaux rôles, ces nouvelles responsabilités. Nathalie reviendra sur qu'on a mis en place au travers du déploiement de la solution. Un volet technique, bien évidemment, parce que malgré tout, il y avait quand même un peu d'enjeux technologiques. Et puis un volet change, qui était un volet avec une responsabilité clairement établie sur toutes les actions d'accompagnement du changement. Voilà. Et après, on a constitué un dernier chantier qui était un peu la stratégie de déploiement et l'accompagnement du déploiement au-delà du pilote, et de voir quelles étaient aujourd'hui la façon dont on pouvait prévoir le déploiement de la solution en dehors de la DSCTD. Très bien. Donc, accent aussi, du coup, sur la pérennisation et la mutualisation derrière. Xavier, on a évoqué en première partie ce qui a été mis en place d'un point de vue technique. On poussé cette question à plus tard. Je pense que le moment est venu d'en parler. Sur l'infrastructure, les règles d'accès, sécurité, etc. Est-ce que tu peux peut-être nous parler de ce qui a été mis en place de ce point de vue? Eh bien oui, bien sûr, on a cherché à faire simple. Donc on est parti sur une configuration de base, un serveur de base Tableau, avec un portail en interne uniquement. Ensuite, on a, en fonction des profils, je pense que Nathalie reviendra, on a installé l'outil Tableau Desktop sur les postes des personnes habilitées à pouvoir créer des rapports et des jeux de données, ainsi que Tableau Prep. Donc ces outils ont été installés directement sur leur poste. Aujourd'hui, Tableau Prep, Xavier, peut-être que tu peux expliquer en 2 mots à quoi ça sert? C'est un outil complémentaire à Tableau Desktop qui permet en amont de préparer les données. Super. Voilà. Et aujourd'hui, le rythme des mises à jour de l'outil se fait entre 2 et 3 fois par an, en fonction des une mise à jour très régulière de Tableau. C'est l'innovation qu'on apporte à chaque fois. Voilà. Comme j'ai dit tout à l'heure, oui, l'accent a surtout été mis côté décisionnel et big data sur la mise à dispo des données de manière sécurisée. Donc on a revu notre politique d'accès au data mart pour les caler avec le modèle Tableau, et on a revu aussi nos flux de données pour pouvoir les fournir rapidement et de qualité aux utilisateurs. Et enfin la partie donc toutes les règles, l'administration des règles d'habilitation dans Tableau, ça on l'a fait conjointement donc avec l'équipe projet, et surtout avec ActinVision qui nous a beaucoup aidé sur cette partie. Justement, j'ai une question sur l'accompagnement qu'on a, le dispositif qu'on a construit ensemble. Juste avant, je ne suis pas sûr d'avoir entendu ça, mais pour anticiper une question qui pourrait venir, en matière de source de données, c'est quoi la technologie sous-jacente? Alors, notre source de données, alors on a essayé de la rendre centralisée, c'est-à-dire que notre source de données est notre data mart qui est sous NetEdza. Et après, les utilisateurs ont aussi la possibilité de se connecter sur des fichiers, mais de manière toujours pareil, centralisée voilà, et sécurisée. Très bien. Il y a d'ailleurs une question sur l'utilisation de sources, notamment externes, etc. Donc on y viendra après. Alors, parlons d'ActinVision. Je vais quand même me permettre cette question, je pense que c'est normal. Qu'est-ce qu'on a mis en place ensemble? Enfin, je le sais, mais est-ce que tu peux expliquer l'accompagnement qu'on a construit ensemble et le dispositif qu'on a mis en place c'est surtout par rapport à notre besoin. Nous, au-delà de besoin d'assistance technique à l'installation ou au paramétrage de l'outil, on cherchait un partenaire qui soit capable, sur le projet, la globalité du projet, nous assister sur nos choix de gouvernance, de formation et aussi de data vise. Et je pense qu'on ne s'est pas trompé en choisissant ActinVision. D'ailleurs, aujourd'hui, au décisionnel, on continue à vous solliciter régulièrement, notamment sur la partie data vise, sur laquelle vous êtes expert. Enfin, en tout cas, vous avez une bonne expertise sur le domaine. Tu peux le dire, on est expert, il n'y a pas de problème. Ils sont experts.
Ils sont experts. Merci, voilà, corroboré par tableau et ça Je confirme. Moi j'ai une question pour Nathalie. Nathalie, comment est-ce que vous avez structuré le projet finalement? Comme le disait aussi Emmanuel, hein, en effet, on a structuré le projet assez classiquement. D'ailleurs, même au départ, il y avait pratiquement deux projets, plutôt un projet de création du Datamart, et puis plutôt après un projet, donc le Datamart pour la DCTD, et puis un projet plutôt orienté sur le déploiement de Tableau, mais pour tout Swiss Life en fait, hein, pour tous les utilisateurs de Swiss Life. Et finalement, à un moment donné, on a un peu fusionné puisqu'il a été décidé que le pilote pour le déploiement de Tableau serait le Datamart qui était en cours de construction pour la partie donc des indicateurs dédiés au service client de la DCTD. Donc finalement après, on avait une structuration assez classique avec des comités assez classiques. Ce qui est important, c'est qu'on a aussi travaillé beaucoup sous forme aussi d'ateliers avec l'aide d'ActinVision, qui en effet sont experts Tableau, mais aussi experts sur cette partie-là. Pour moi, c'était important aussi qu'on soit accompagné sur toute la partie projet, la partie, les ateliers de travail. On a beaucoup réfléchi et travaillé avec eux sur la partie comment est-ce qu'on va structurer tous les projets qui se trouvent à l'intérieur de Tableau, parce qu'on parle de projets à l'intérieur de Tableau, mais c'est-à-dire les boîtes dans lesquelles on allait mettre tous nos tableaux de bord et qui allaient pouvoir accéder à ces boîtes-là, qui allaient donner des autorisations. C'était pareil aussi sur la partie aussi des rôles des utilisateurs, parce que finalement, en effet, ce qu'on disait, c'est qu'on a vraiment travaillé sur cette gouvernance. On avait besoin de définir des rôles et par exemple, on a vraiment défini des rôles, par exemple, un rôle de data leader, c'est-à-dire c'est celui qui est vraiment quelque part, c'est celui qui crée donc toutes les connexions avec les data marts et les sources de données et qui donne accès donc aux données aux autres utilisateurs. C'est lui qui va nommer, qui va définir ces données et qui va les publier. C'est-à-dire que c'est vraiment un rôle très spécifique chez nous. On n'a pas souhaité que toute personne qui a par exemple un desktop ou une licence créateur puisse le faire. On a vraiment défini un rôle spécifique pour ça. On a aussi défini un rôle spécifique autour de justement ce que je disais tout à l'heure, la création des projets, c'est-à-dire les endroits où on va stocker les tableaux de bord. Et bien on a dit voilà, il y a un project leader qui va lui créer toutes ces boîtes, ces sous-boîtes et qui va donner et qui va créer tous les groupes d'utilisateurs qui auront accès à ces boîtes. Donc il y avait vraiment toute une notion d'habilitation et d'autorisation à gérer et ça c'est aussi un rôle qu'on a défini aussi chez nous. Ensuite, on a bien entendu beaucoup d'analystes, donc toute personne qui peut avoir d'ailleurs que ce soit une licence Creator ou Explorer, mais qui vont eux vraiment être là pour créer les tableaux de bord qui leur sont demandés par leur direction et qui vont pouvoir aussi mener des analyses assez approfondies avec en fait donc à partir des données qui leur auront été mises à disposition par les data leaders et aux endroits définis par les project leaders. Voilà. Finalement, donc on a aussi bien entendu les viewers, toute personne qui va aller consulter ces tableaux de bord et qui va les manipuler parce que finalement, en effet, à chaque fois, ce qu'on cherche à faire, c'est à donner la possibilité à ces viewers de manipuler tous ces tableaux de bord qui sont mis à leur disposition, toujours quand même dans des endroits bien définis pour eux et pour aller voir que ce qui leur a été autorisé. Très bien. Et on parlait donc de l'accompagnement avec Xavier juste avant, Nathalie. Comment ça s'est ventilé sur ces différents axes que tu viens de décrire? Quel type de prestations? Quel type de... Qu'est-ce qu'on a fait? Oui, alors en effet, on avait besoin d'être accompagné déjà pendant tout le projet, parce que finalement, il fallait en effet avoir
en fait vraiment des experts. Ça, c'est ce qu'on a cherché. Et quand on a travaillé avec vous, c'est ce qu'on a trouvé. C'est-à-dire vraiment des personnes qui connaissaient bien l'outil, qui pouvaient bien nous expliquer comment ça allait fonctionner. Nous, on expliquait notre besoin en termes justement de gouvernance. Ça, c'était vraiment une partie importante pour nous. Et il fallait qu'on puisse construire et élaborer en fait donc toute cette gouvernance à partir des possibilités que nous offrait l'outil. Donc voilà. Donc là, on a vraiment été accompagnés par Actine Vision par l'intermédiaire d'un certain nombre d'ateliers avec différents thèmes. Mais voilà, on étudiait, on a beaucoup travaillé sur des use cases et puis à chaque fois pour pouvoir dire est-ce que la solution qu'on va apporter va permettre de répondre à tel use case, à tel use case. On a quand même vraiment beaucoup travaillé sur ce type de cette, en tout cas avec des méthodes telles que celle-là. C'était vraiment utile parce que finalement, je pense que ce qu'on a mis en place aujourd'hui, voilà, il n'y a pas beaucoup il y aura toujours de l'amélioration à apporter, mais finalement, on a quand même bien démarré grâce à tout ce travail qui a été fait en amont, parce que c'était vraiment important. Et ça, c'est ce qu'on pensait qu'il était nécessaire de faire. C'est ce que nous a confirmé aussi finalement Actine Vision dans le cadre de cet accompagnement. D'accord. Et on a pas mal parlé, ou entendu parler de gouvernance. Le projet, Emmanuel, il s'est justement déroulé comment d'un point de vue gouvernance? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Alors, chez Swiss Life, en fait, on pilote les grands projets sous forme de programmes, au sein de programmes de transformation. Et chaque programme est placé sous l'autorité d'un membre du COMEX. Et comme on le disait précédemment, comme Nathalie le précisait, en fait, ce projet, il a été hébergé dans 2 programmes. Un programme qu'on appelle décisionnel et référentiel, dont le sponsor est Tanguy Paulet, qui est le directeur de la division client et transformation digitale, et futur CEO d'ailleurs, et qui, au passage, voilà, une info qui est connue, hein, qui est passée. Donc, mais ça fait du bien de le rappeler, on est assez fiers à la DCTD, il faut le dire. Voilà. Donc ce programme, comme son nom l'indique, il regroupe l'ensemble des initiatives et des projets qui ont à cœur de mettre en place nouveau socle data autour du décisionnel et au niveau des sujets référentiels, dont le référentiel client, bien évidemment, vous l'aurez compris, dont je m'occupe. Et donc ça permet, ce programme, ça permet aussi, en hébergeant le projet de développement Tableau, de déploiement Tableau dans ce programme-là, c'est de lui donner un vrai sens métier, un sens client, et de le positionner comme un projet de valorisation de la data, et donc de valorisation d'un actif qu'est la data dans l'organisation. Et puis le deuxième programme, c'est le programme qu'on appelle efficacité opérationnelle. Et comme son nom l'indique, hein, l'objectif c'est d'améliorer notre efficacité, donc au travers notamment de l'accessibilité, au travers de la mise en place de tableaux de bord qui permettent aux managers de piloter la qualité de service, leur stock, leur flux, enfin tout ça on y reviendra. Et donc l'harmonisation des tableaux de bord est un des enjeux managériaux qui est poursuivi dans le cadre de ce programme. Très bien, merci beaucoup Emmanuel. Ce que je propose avant de passer au thème suivant, on a quelques questions que je vais du coup soumettre au panel. Et merci à tous ceux qui du coup participé et ont posé ces questions. La première vient de Thomas Debert. Content que tu sois là, Thomas. Qui pose la question suivante: comment est-ce qu'on répond aux demandes spécifiques de données si l'utilisateur ne trouve pas l'information dans le catalogue des solutions? Est-ce qu'on utilise un outil tiers pour fouiller ou est-ce qu'on passe par un processus d'évolution du catalogue? Question peut-être pour Eric. Oui, donc en effet, ça arrive que parfois il manque des données, donc on a un processus pour ce sujet. Généralement, on échange avec eux, mais ils passent par une demande Jira et nous signalent le manque de cette donnée. Alors, il y a plusieurs solutions. Parfois, la donnée est déjà dans le data mart
et elle n'a pas simplement été publiée dans Tableau. Donc là, c'est assez facile. On republie les données en complétant avec la donnée manquante. Par contre, si la donnée n'est pas là, on analyse quand même le pourquoi de ce besoin, etc., pour être certain qu'elle n'a pas été utilisée autrement, qu'elle n'est pas présente, mais sous un autre nom, qu'il y a eu une incompréhension. Et si c'est le cas, qu'elle est vraiment manquante, alors on a plusieurs stratégies où on fait remonter la donnée dans le datamart, mais ça prend toujours un peu plus de temps parce que y a des charges dans les équipes. Donc, on a une autre possibilité. Parce qu'on essaye d'être agile sur le sujet et quand l'indicateur est demandé, on essaye de faire en sorte que notre client puisse le sortir rapidement. Donc, si c'est possible, dans ces cas en temporaire, on peut publier nous-mêmes la donnée avec des sources Excel, tout simplement. Mais comme le disaient Nathalie et Emmanuel tout à l'heure, c'est par exemple que dans mes équipes, au niveau des CDD, que ces sources de données peuvent être données. C'est-à-dire qu'on doit valider le fichier Excel et c'est nous qui le mettons à disposition. Après, ce fichier, s'il doit vivre, l'équipe qui l'a demandé peut le faire vivre. Mais on a quand même un processus là-dessus pour éviter que tout soit mis dans Tableau par des fichiers Excel. Et il y a un troisième point, la donnée peut venir de l'extérieur. Et on peut, alors là, avec Tableau, avoir quelques éléments qui se pluguent. On peut, par exemple, je crois qu'on a, nous, quelques données Google Analytics qu'on va chercher directement dans Google Analytics. Et là, j'ai pas en tête toutes les possibilités qu'il y a avec Tableau d'aller chercher des données externes. Mais c'est pareil. On rentre, nous, dans notre processus de validation de données. C'est-à-dire que ce n'est pas les utilisateurs qui mettent un tuyau et qui font rentrer leurs données comme ils le souhaitent. C'est là-dessus où on a été très vigilant pour éviter, en effet, d'avoir des choses qu'on ne maîtrise pas. Ok. On va passer sur une autre question, puisque le temps passe, qui nous vient de Inde, qui nous demande est-ce que les données sont structurées en fonction du besoin de chaque utilisateur? Xavier, peut-être pour toi. Oui, Eric a un peu répondu par sa réponse juste avant. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas donc non, elles ne sont pas dupliquées par besoin utilisateur. Ça se passe en plusieurs étapes. Donc nous, IT, on fournit les données de la manière la plus brute, ou en tout cas de la manière la plus performante et de qualité possible. Ensuite, la construction des jeux de données est vraiment à la main des utilisateurs et surtout du data leader qui lui va pouvoir créer son jeu de données en fonction de ses besoins. Et son rôle aussi est d'éviter de multiplier les sources de données pour différents usages. Donc voilà, c'est plutôt un ensemble de bonnes pratiques qui fait qu'on évite de dupliquer des données. Très bien, merci beaucoup Xavier. Donc il y a encore 3 questions que je crois, peut-être même encore d'autres. On y reviendra plus tard. Il y a au moins une des questions qu'on traitera dans le contenu. Les autres, donc on les reporte au prochain petit segment de questions-réponses en fin de thème. Donc on va passer au thème numéro 3 qui concerne les cas d'usage et donc les cas d'application de Tableau au sein de Swiss Life. Je vais commencer avec Xavier. Pourquoi pas est-ce que tu peux nous parler d'un use case qui te concerne particulièrement? Alors il y en a plusieurs. Moi je vais parler de ce qui concerne les études informatiques et décisionnelles. Donc nous on s'est servi de Tableau déjà pour faire nos suivis de datamart, d'alimentation, un suivi quotidien en fait qui nous permet avoir une photo de l'état de notre environnement décisionnel au quotidien, la fraîcheur des données, est-ce que les données sont de qualité, voilà tout ça. Plus globalement, au sein de l'IT et de la cellule IT gouvernance, on a produit des rapports qui permettent de suivre la qualité de service, les SLA, les incidents, l'évolution, les demandes d'évolution, tout ça. Donc ça, c'est beaucoup utilisé par les équipes de gouvernance. Et je voulais rajouter un point qui ne me concerne pas et l'IT, mais pour revenir sur un point qu'on a vu tout à l'heure, la data science, on travaille avec la data science qui crée des modèles sur le cloud AWS. Et aujourd'hui, on les assiste pour fournir des dashboards basés sur le résultat de leur modèle. Donc en fait, on va chercher les données directement sur notre cloud AWS pour exposer sous Tableau. Intéressant. Du coup, on a des cas d'usage à IT qui ont été bien expliqués par Xavier. Eric, est-ce que si on regarde à l'échelle de l'entreprise, puisqu'effectivement, on a compris que l'objectif de Swiss Life, c'est de pouvoir déployer Tableau et d'utiliser Tableau dans différents départements, en fait, dans des logiques assez multidisciplinaires. Donc, est-ce que tu as des exemples justement de cas d'usage qui ont servi plusieurs métiers, plusieurs départements, des choses à l'échelle?
Tout à fait. Au niveau de la DCTD, le déploiement de Tableau, c'était ça aussi. On a, alors, pas un cas d'usage, c'est un projet global qui est le cockpit de la DCTD et qui nous permet de suivre toute l'activité des services clients. C'est-à-dire qu'on a descendu toutes les informations qu'on pouvait avoir sur la JET, qui permet de mesurer les stocks qu'on a en activité, les délais de traitement. On a également tout ce qu'on reçoit en flux email, mais également toute la téléphonie. Donc tout ça est aujourd'hui piloté sous Tableau, dans des tableaux de bord assez similaires, mais qui sont dispensés par métier et qui s'adaptent à tous les métiers. Et également toute la digitalisation, c'est-à-dire qu'on a vraiment des objectifs forts de transformation digitale qui ne sont pas arrivés avec le Covid, mais qui avaient commencé bien avant et qui nous permettent de mesurer cette transformation digitale, c'est-à-dire le nombre de clients qui se connectent à notre site MySwissLife, tous ceux qui utilisent des services de MySwissLife, tous les taux d'affaires nouvelles qu'on peut effectuer en signature électronique avec nos apporteurs, tout ça est basculé aujourd'hui dans Tableau, et on a des tableaux de bord qui sortent régulièrement ou avec des mises à jour journalières, mensuelles ou hebdomadaires selon les cas. Donc voilà, ça nous a vraiment permis d'avancer, surtout d'avoir des tableaux de bord communs et pas être disséminés, comme je le disais tout au début, sur une vingtaine de fichiers Excel. Top. Ouais. Oui, je vais en citer deux. On a un premier use case autour de la gouvernance de la donnée, justement, puisqu'on est en train de déployer un catalogue d'entreprises. Ça répond en partie à une question précédente qui a été posée par des participants. On veut justement mettre en place un dictionnaire d'entreprises qui permettra à l'ensemble des acteurs data de savoir cette donnée, au-delà de sa définition, c'est où elle se trouve dans le système et si elle est présente dans les data marts, de sorte à ce qu'on puisse aussi partager cette connaissance de la donnée. Donc on a mis un tableau de bord qui pilote un peu l'avancement de la construction de ce dictionnaire, ce catalogue, au niveau de combien on a de données qui sont définies, combien de données sont déjà pour lesquelles on a défini des exigences qualité, combien de données pour lesquelles on a fait une analyse de risque de non-qualité, et puis derrière, combien de données sont présentes pour lesquelles on a mesuré effectivement. Donc en termes de mesure, ça c'est le deuxième use case, on a un indicateur, on a appelé connaissance client, qui est un indicateur d'ailleurs qui est au niveau de l'entreprise, qui fait partie des objectifs communs sur lesquels l'ensemble des collaborateurs est intéressé. Il fait partie des objectifs de fin d'année qui sont pilotés par le COMEX. Et donc, on mesure le taux ce qu'on appelle le taux de clients qualifiés, c'est-à-dire ceux pour lesquels on a une bonne connaissance des données de base, que sont son identité, son adresse, ses moyens de contact, de sorte à ce qu'on puisse engager des actions d'actualisation, de fiabilisation, d'enrichissement de ces données. Voilà. Et on s'est donné des indicateurs à la fois sur le stock, sur notre portefeuille de clients, mais aussi pour les affaires nouvelles, de sorte à ce qu'on puisse améliorer significativement avec l'ensemble des collaborateurs cette connaissance de clients. C'est intéressant, merci à tous. C'est intéressant de voir effectivement qu'avec Tableau, on vient servir des besoins finalement de nature très complémentaire, très diverses au sein de Swiss Life et au sein des différents métiers. Je pense qu'il y aura encore plein d'autres cas d'usage dont on pourrait discuter. Il y a eu une question de Jean-Paul Cavalier, que je salue d'ailleurs, d'un autre client fabuleux un peu plus tôt sur les usages externes et est-ce que vous publiez finalement, est-ce que vous utilisez Tableau pour partager de la donnée à l'externe? On couvrira ça dans les questions-réponses tout à l'heure, parce que oui, effectivement, Swiss Life a confié aussi un certain nombre de cas d'usage à Tableau sur le sujet de la publication d'analytiques pour l'extérieur. Donc, c'est des choses qui sont intéressantes. Martin a eu quelques petits soucis de caméra. Je pense qu'il va revenir incessamment sous peu. On va passer peut-être aux résultats aussi qu'on a pu observer, effectivement, parce que c'est toujours intéressant. Et nous, en tant qu'éditeurs, ça nous intéresse de savoir les résultats que vous avez pu observer, mesurer avec Tableau. Martin, welcome back avec ta vidéo, très bien. Je te laisse l'honneur d'ouvrir la session de questions du thème 4, donc sur les résultats de Tableau au sein de Swiss Life.
Merci beaucoup et merci d'avoir assuré ma petite absence. Hein. C'est toujours les plaisirs du live de chez soi. Le Wi-Fi est toujours un peu capricieux. Je vais m'adresser à Eric du coup pour lancer ce thème de résultats. Avant toute chose, concrètement Eric, qu'est-ce que tu utilises le plus sur la plateforme Tableau aujourd'hui dans ton quotidien pour tes cas d'usage? Alors, bien sûr, nous on utilise Tableau Créateur pour publier les données dans Tableau Serveur et on utilise l'outil Tableau Prep pour parfois préparer les données. On n'a pas encore choisi de prendre la formule conducteur, on est en train d'y réfléchir. Puis j'ajouterais en plus de ces outils, c'est quelques fonctionnalités dont je n'ai pas parlé auparavant, mais qui sont très pratiques, qui sont tout ce qui est alerte qu'on peut générer avec Tableau sur nos indicateurs. Ça, c'est vraiment un outil aussi qu'on utilise beaucoup parce que ça permet d'avoir des infos en direct et de pas forcément toujours aller voir Tableau serveur. On a l'info qui arrive en mail au manager, au directeur, comme quoi il y a un indicateur qui s'est ou qui a bien progressé ou qui a fortement diminué. Il y a tout l'aspect aussi mobile. On peut avoir tous ces tableaux de bord sous mobile, ce qui est très pratique pour certaines personnes. Voilà. Très bien, merci. Xavier, aujourd'hui, combien d'utilisateurs dispose Swiss Life sur la plateforme? Aujourd'hui, nous avons 460 utilisateurs, répartis à peu près 80% sont des utilisateurs en consultation et 20% en création, donc avec des licences Creator ou Explorer. D'accord. La répartition, j'ai pas la répartition exacte par direction, c'est essentiellement les équipes des CTD parce que c'est eux qui ont participé au démarrage du projet. On a aussi beaucoup d'utilisateurs de la santé prévoyance. Et puis petit à petit, tous les domaines métiers commencent à intégrer la plateforme. Et sinon, on a pour objectif d'accroître fortement ce nombre d'utilisateurs, notamment par l'utilisation de la plateforme Tableau Embedded, qui sera une plateforme séparée. Tout à fait, on y reviendra d'ailleurs. On va y revenir après, mais à destination de l'externe. Tout à fait, on y reviendra comme tu l'as dit tout à l'heure. Est-ce qu'au niveau de l'administration de cette plateforme serveur, tu suis des indicateurs d'usage, de charge, ce genre de choses? Oui, alors comme on l'a répété plusieurs fois, l'objectif c'était de donner de la liberté et de l'autonomie aux utilisateurs, mais qui dit liberté et autonomie dit aussi, surtout, contrôle de notre part. Et donc on a plusieurs rapports de suivi qui nous permettent de suivre basiquement les connexions utilisateurs, le volume d'espace utilisé par les workbooks et les sources de données. Et en partenariat avec ActineVision, on a aussi créé des rapports un peu plus complexes qui permettent de suivre l'usage que les utilisateurs font de la plateforme en fonction de leur type de licence, c'est-à-dire est-ce qu'ils créent, est-ce qu'ils publient vraiment des dashboards, est-ce qu'ils publient des sources de données, bien sûr. Ça. Et côté métier, Eric, est-ce que toi, à ton niveau, tu pilotes ces usages-là? Oui. C'est-à-dire qu'on voudrait savoir aussi qui utilise les tableaux de bord qu'on publie. Donc là, on est en plein use case, il a commencé hier, je crois. Et on s'est dit, on avait besoin de savoir, on publie les tableaux de bord. Aujourd'hui, on peut voir qui les utilise, mais on n'a pas de monitoring et on va travailler justement sur un tableau de bord qui va nous permettre de monitorer cet usage et de savoir si, quand on a produit un tableau de bord, il est utilisé, parce que s'il n'est pas utilisé, c'est qu'il était inutile, ou peut-être qu'il n'a pas bien recueilli les besoins utilisateurs. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très bien, parce que sur Excel, je reviens toujours dessus, quand on envoyait les fichiers et qu'il y avait une erreur, et personne ne s'en rendait compte pendant 6 mois, c'est que c'était peut-être pas utilisé, et bien là, je pense qu'on va avoir l'info tout de suite, et ça va être un grand pas. Clairement. Merci Eric. Nathalie, en matière d'engagement dans la communauté, j'imagine que c'est quelque chose que tu suis de près. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Alors, qu'est-ce que je peux dire de la communauté? D'abord, les communautés chez Swiss Life, on connaît. On en a déjà quelques-unes. On a des communautés de chefs de projet, des data champions, des process owners. Donc, finalement, c'est vraiment quelque chose qui est important chez Swiss Life. Cette notion, donc, en effet, de collaboratif et de travail en transverse. Et comment est-ce qu'on fait pour, justement, un peu désiloter à l'intérieur de l'entreprise. Donc, nous, ce qu'on a souhaité, c'est mettre en place, pour le moment, donc une communauté des analystes tableaux, c'est-à-dire tous ceux qui créent des tableaux
tableaux de bord et tous ceux qui vont en effet apprendre à connaître les données ou apprendre à utiliser Tableau pour produire des tableaux de bord. Donc on a créé cette communauté et on l'a fait vivre en fait par l'intermédiaire de ce qu'on a appelé des tableaux chauds. Donc en fait on réunit à peu près une fois par trimestre tous les analystes qui souhaitent participer à ce tableau chaud. Ça dure 1 heure, ça dure pas très longtemps, donc on essaie de placer ça justement à des horaires assez faciles pour tout le monde et pas trop contraignants, et de sorte que et l'objectif principal est en fait de partager des tableaux de bord concrets. Qu'est-ce que j'ai moi produit dans les 6 derniers mois, on va dire, et quelle fonctionnalité est-ce que j'ai utilisé, est-ce que et je partage et en fait on démontre en même temps. On peut démontrer en effet comment la fonctionnalité a été utilisée. Voilà, et c'est vraiment, on sollicite tous les analystes. On a plusieurs, à chaque fois c'est des personnes différentes qui vont montrer ce qu'elles ont fait, et c'est comme ça aussi que finalement on sait qui sait faire quoi, qui a utilisé quoi, et on peut, et l'objectif de la communauté, je pense que vous l'avez compris, c'est vraiment l'entraide entre les analystes, et donc c'est vraiment de dire voilà, je voudrais faire ça, je sais qu'un tel l'a montré la dernière fois, je vais l'appeler, je vais lui demander, et c'est aussi comme ça en effet qu'on favorise cette entraide et ce collaboratif. Voilà. La communauté, au final, contribue beaucoup à la transparence, au final, au sein de l'organisation. Voilà, exactement, à la transparence aussi, au partage d'informations aussi sur les données. Ça, c'est vraiment important, parce que voilà, on en parle, la data, c'est au cœur de tout ça. Il faut comprendre ce qu'on manipule, et toute personne qui a déjà manipulé une donnée va pouvoir partager l'information sur ce sujet. Je vais te poser une question, pardon, je suis désolé, je vais te poser une question qu'on n'a pas préparée. Est-ce que tu penses que le projet Tableau a permis à l'organisation de gagner en transparence, à encourager et à faciliter ce phénomène? Oui, moi je pense qu'en effet ça aide, dans le sens où c'est un outil qui permet déjà de partager de l'information sur les données, de partager des tableaux de bord et d'aider à l'analyse, et donc chacun peut publier, tout viewer va pouvoir aller interroger des données et aller comprendre la donnée, la manipuler en fait par l'intermédiaire de tout ce qui lui aura été mis à disposition, pas comme type de filtre, etc. Et donc finalement, en effet, on gagne sur cette partie de transparence de l'information et d'échange, et on va plus vite aussi finalement pour analyser, pour accéder à l'information. Très bien. Ok. Et je voulais juste rajouter aussi quand même que dans la communauté aussi, on a aussi une newsletter qu'on publie très régulièrement. Voilà, et qu'on... Voilà. Non, très intéressant. On a parlé de transparence, d'entraide, d'intelligence collective. Merci pour ce partage. Peut-être une question pour Emmanuel, si on est concret, parce qu'on aime bien les chiffres. Est-ce qu'il est possible de quantifier? Je sais que c'est une question qui est toujours un petit peu difficile pour nos clients, mais voilà. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez le retour suffisant pour avoir un premier niveau de retour sur investissement, ces fameux ROI? Que ce soit en termes de gain de temps, de business, enfin voilà, est-ce qu'il y a déjà des choses que tu peux partager d'un point de vue retour sur investissement? Alors, on n'a pas forcément de mesures quantitatives des gains apportés par Tableau. Néanmoins, on est certain qu'on en a. Ça c'est sûr. Ne serait-ce qu'au travers des retours qu'on a des managers aujourd'hui, qui sont des utilisateurs clés dans l'adoption, comme je le disais précédemment. Et aujourd'hui, on a des retours très positifs parce que aujourd'hui, on est capable d'aller beaucoup plus vite dans la production de nouveaux reporting, d'activités. Et on le voit dans des périodes comme on connaît, un peu troublées en ce moment, où on a besoin de réagir peut-être encore plus rapidement qu'avant. On est capable, et les équipes sont capables de produire des informations qualitatives, fiables, sur leur niveau d'activité, le nombre de dossiers que l'on reçoit, qu'on a à traiter, des dossiers prioritaires, et ça permet d'ajuster un peu
le staffing des collaborateurs sur ces dossiers prioritaires. Donc on a et je pense que si on n'avait pas eu cette solution-là, on aurait beaucoup plus galéré que ça. Alors, Eric pourra peut-être donner des chiffres, mais je pense que les tableaux de bord qu'on a sortis pendant la période Covid, en moins d'une semaine, on aurait dû mettre, à mon avis, entre 1 et 3 mois pour les sortir. Donc ça, je pense qu'on a un gain de qualité aussi indéniable, de fiabilité de l'information. En fait, alors voilà, donc on a gagné en discussion stérile, en fait. Parce qu'on passe plus le temps qu'on passait à discuter de la véracité de l'indicateur, parce qu'aujourd'hui, voilà, il fait froid, mais on passe plus de temps à analyser et définir les plans d'action pour l'améliorer. Et puis, on a une capacité de benchmark qu'on n'avait pas, parce que entre les équipes des différents services clients, ils avaient chacun leur façon de calculer. Aujourd'hui, c'est leurs indicateurs d'activité. Aujourd'hui, c'est le même, et ça permet de se benchmarker et de tirer aussi des enseignements sur les bonnes pratiques des uns et des autres, et donc d'améliorer cet indicateur, je pense. Et puis le dernier point, je pense que c'est aussi un gain d'efficacité, clairement, et je pense que Xavier pourra le confirmer, c'est que aujourd'hui, mettre en place une nouvelle donnée, dans un data mart, mettre en place et l'inscrire dans un nouveau reporting, ça se fait beaucoup plus facilement que ce que ça pouvait se faire avant. Je dis pas que c'est l'IT qui nous coûtait, mais c'est vrai qu'avant on était obligé de passer par l'IT pour modifier un tableau de bord. Aujourd'hui, on est beaucoup plus autonome. Donc, il y a plus d'agilité, ouais. On est beaucoup plus agile, effectivement. Donc, après, de combien, je ne saurais pas vous dire, parce que il est difficile d'avoir le point, le chiffre de base, mais c'est clair qu'on est, on a gagné. Et encore une fois, moi, je pense que le principal indicateur, c'est la satisfaction des managers et le taux d'adoption. On voit qu'aujourd'hui, Tableau, on a démarré à 50 licences. Aujourd'hui, on a plus de 300 et on voit bien que ça prend. C'est pas fini. Et que ça prend facilement. Eric, je voulais juste te passer la main rapidement parce que tu parlais tout à l'heure d'un cas de figure que tu as rencontré, notamment ça parle de l'adoption et de l'habitude prise. Est-ce que tu peux peut-être le partager? Oui, mais je disais qu'un jour on a eu un petit problème de mise à jour des données Tableau. Quand on a vu moi, quand j'ai vu ma messagerie le matin à 8h en me connectant en télétravail, j'ai compris que Tableau avait été adopté par beaucoup de managers. C'est-à-dire que voilà, ça a été une grande découverte, c'est que ils n'utilisaient plus les autres indicateurs, parce qu'on avait encore pendant un temps des doublés avec Excel, etc. Et bon, avec l'IT, ça s'est résolu tout de suite, la problématique. Donc ça a été, mais on a bien compris qu'on avait basculé dans un monde d'utilisation de Tableau à ce moment-là. Bon, très bien, et merci pour... C'est pas un KPI, mais... oui et non. Je pense que c'est un bon indicateur quand même de l'adoption et du fait que ça devient incontournable dans le quotidien des personnes qui se servent de la solution. Merci beaucoup, Eric. On va prendre une question avant de passer au thème suivant qui était posée... alors, je pense que c'était aussi sur la partie d'avant, mais je la trouve intéressante. C'est Jean-Paul qui nous demandait concernant les use cases. On a beaucoup parlé de choses un petit peu techniques, j'en conviens. Mais est-ce que vous avez peut-être un exemple très rapidement, parce qu'on est limité par le temps, sur un use case purement métier que vous avez déployé? Je pense nous, non, mais il y en a eu un sur les métiers de la santé où ils ont un suivi de tout ce qui est prestations, etc., qui a été déployé et qui leur permet d'avoir vraiment un suivi d'évolution des prestations par catégorie, optique, etc. Et alors, il n'est pas au niveau de la DCTD, mais en effet, ils l'ont déployé et ils l'utilisent fortement et tous les jours pour voir comment se passent les flux. Je sais qu'il y a 2 jours, ils ont constaté une baisse de flux sur un certain sujet. Bon, après, ils l'ont explicité, mais voilà, c'est utilisé autre que par la DCTD, là, par le métier santé, par exemple. D'accord. Très bien. Bon, j'espère que ça répond à la question de Jean-Paul. On va passer donc au thème 5 et on va très rapidement évoquer l'impact du Covid-19. Ouais, Eric, du coup, peut-être une question, ça a été rapidement abordé tout à l'heure, mais en quoi Tableau a aidé Swiss Life
dans le contexte effectivement de crise ou d'incertitude dont Emmanuel parlait tout à l'heure, en quoi c'est clé ou critique d'avoir une solution comme Tableau dans ces moments-là? Où ça nous a été très utile, c'est que comme tout le monde, on a basculé dès mi-mars en confinement. Et une cellule de crise était dans la société. Il y a eu quelques impacts dans nos services. Alors, on avait toutes les stats, mais elles étaient sur plusieurs tableaux de bord sous tableau, et on a su très rapidement, en reprenant les données, faire un tableau de bord concis pour la cellule de crise pour pouvoir prendre des décisions sur les services clients. C'est-à-dire que ça permettait d'avoir une vision très précise de ce qui se passait sur les stocks, sur les présences des équipes, etc. Et donc, ça permettait de prendre des décisions rapides. Après, en plus, on a également rajouté des indicateurs qu'on récupérait sur tout ce qui était les taux on va dire sur la pandémie, parce que ça permettait également d'avoir peut-être une visibilité sur ce qui allait être décidé, est-ce qu'on allait reprendre le travail, et ça on les suit toujours aujourd'hui, et ça Tableau a permis de le faire assez rapidement, alors qu'auparavant on aurait, je pense, mis beaucoup plus de temps, et comme le disait Emmanuel, le tableau de bord synthétique, on aurait mis 3 semaines, 1 mois, alors que là en 3-4 jours ça a été fait. Très bien. D'autres réactions peut-être plus haut niveau, Emmanuel, sur les impacts éventuels sur le projet, ou est-ce qu'il n'y en a pas eu? Non, je crois que on a la chance, enfin on a, je ne sais pas si c'est une chance, mais on a eu l'occasion depuis décembre l'année dernière de pas mal être amené à travailler en télétravail, et donc on s'est habitué d'une certaine façon à travailler de cette façon, et le projet Tableau en tant que tel n'a pas subi d'impact majeur lié au fait que 100% des équipes projet étaient en télétravail. D'accord. Ok, très bien. On va passer du coup, comme promis, c'était un thème rapide, donc au thème suivant qui concerne les perspectives du projet. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Et je reste avec toi, Emmanuel, juste pour parler des cas d'usage actuels. Sur quoi travaille Swiss Life dans Tableau aujourd'hui? On travaille toujours à l'adoption. Donc, on a les équipes RH maintenant se sont mises à Tableau et travaillent sur la mise en place un peu de leur environnement décisionnel, de data vis, autour d'indicateurs RH. Et puis, on travaille sur un POC en ce moment autour de data prep, notamment avec la direction technique d'Hommage, qui utilisait un outil de requête pour faire ces analyses qu'on va décommissionner, et on est en train de voir avec eux comment répondre à leurs besoins au travers de la solution DataPrep pour leur donner les capacités d'analyse qu'ils souhaitent. D'accord, merci. Pas mal de fichiers Excel, voilà, donc il faut qu'on arrive à répondre à ça. Très bien. Nathalie, il y a des sujets peut-être aussi chez toi? Le sujet côté communauté, surtout, puisque finalement on est en train de déployer aussi Office 365 chez Swiss Life, et entre autres Teams, et donc voilà, on utilise Teams depuis un moment, mais ce qu'on veut, c'est créer donc toute une équipe Teams autour de cette communauté des analystes tableau pour pouvoir encore mieux l'animer, mieux échanger, mieux partager, mieux organiser l'information quand même aussi. Voilà, un nouvel arrivant, un nouvel analyste qui arrive, où est-ce qu'il va trouver de l'information concernant Tableau chez Swiss Life? Eh bien, ce sera par l'intermédiaire de cette équipe Teams. Très bien, il y a aussi le playbook qu'on a construit ensemble pour construire ce chemin que va parcourir au final l'utilisateur. Oui, aussi, oui, en effet. On va évoluer en effet aussi sur la partie formation, et sur on veut en effet bien définir le parcours de formation des analystes chez Swiss Life, avec différents niveaux de type analyste intermédiaire, analyste expert, avec toutes les compétences que ça demande, et quelles sont les compétences à acquérir pour passer d'un niveau à l'autre. Voilà, il y a toute cette notion-là. Et puis il y a des petites notions de badge. On a dit tiens, on va pouvoir dire telle personne a telle compétence. Par exemple, en effet, on parlait de tableau prep. Typiquement, voilà, la préparation. Ou bien une autre personne est vraiment très spécialisée sur la partie data vis et fait vraiment des très belles vises. Et donc finalement, en effet, on pourrait s'adresser à elle. Donc on va mettre en place en effet ces systèmes de badge pour pouvoir aller jusque là.
Bravo, c'est intéressant, c'est cette logique de parcours et un peu de gamification autour de ça. Je pense qu'effectivement, c'est très intéressant. Une question pour Eric. Tu l'as un peu abordé un peu plus tôt, mais vous parlez souvent chez Swiss Life de certification. Concrètement, ça veut dire quoi chez vous et c'est quoi ton retour d'expérience par rapport à ça? Alors, la certification, c'est-à-dire qu'on a des équipes autres que la nôtre qui travaillent sur leurs indicateurs sous tableau. Donc, on a permis donc l'accès aux sources de données dans toute une zone qu'on a appelée non certifiée. C'est-à-dire ils peuvent travailler sur leurs indicateurs, les construire et les utiliser à un certain niveau avec leurs équipes jusque dans le cadre de leur direction. Donc, ça reste en interne. Mais si on veut les utiliser au niveau de projets, au niveau de réunions où on présente à d'autres directions ou à des membres du COMEX, il faut que les indicateurs soient certifiés. Là, mon équipe intervient, c'est-à-dire qu'ils ont défini leurs indicateurs. Là, pour le coup, sur un fichier Excel pour l'instant. Et on va vérifier dans Tableau qu'on est OK avec la définition, que le nom correspond, par exemple, sur un indicateur de délai client, qu'il est le même si on est au service client pays ou au service client prévoyance, que la méthodologie de calcul est la même. Et après, on a aussi une partie sur la certification au niveau de la vise. On travaille plutôt avec quelqu'un des équipes de Nathalie sur le sujet pour quand même qu'on ait des choses lisibles et qui soient cohérentes. Qu'on ne fasse pas d'indicateurs qui soient bons, mais dont la vise ne soit pas lisible. Voilà, globalement, en résumé, c'est ça. Le retour d'expérience, mais comme on a vraiment lancé Tableau cette année, on est en plein dedans. C'est-à-dire qu'on commence là vraiment à certifier beaucoup de données. On en a eu quelques-unes et là, on a un objectif de fin d'année. Et donc, on a une fin d'année forte sur mon équipe sur la certification. Mais ça se passe plutôt bien. Et les personnes, même si elles trouvent que ça prend du temps, ça permet de sécuriser la définition des indicateurs. C'est ça qui est pratique et ça va nous éviter de revenir à ce qu'on avait auparavant avec des indicateurs qui voulaient dire la même chose mais qui n'étaient pas représentés sous le même nom, par exemple. Oui, puis c'est vrai que ça met de la confiance, de la transparence. Pour revenir sur ces enjeux-là, c'est important. Et pour finaliser, c'est vrai qu'on a aussi choisi que quand c'est certifié, le dashboard on va y mettre un tampon, quelque chose qui dit qu'il est certifié, ce qui permet aussi si on veut aller présenter à l'extérieur ou même plus loin à Zurich, on sait qu'il a été certifié, que tout le monde est OK sur le sujet. Très bien, merci beaucoup Eric. Nathalie, je veux revenir sur un point qui a été évoqué tout à l'heure par Emmanuel sur les adaptations, notamment liées au télétravail, à la situation actuelle, en matière de montée en compétences, puisque nous avons basculé notre service fourni à Swiss Life sur la formation à distance, et aussi par une modularisation par notre filiale Actinway. Est-ce que tu peux peut-être en parler de ton retour d'expérience là-dessus? Oui, en effet, c'est vrai que depuis le mois de mars, finalement, on a mis en place, le télétravail nous a obligés en effet à mettre en place des formations à distance. Donc, on a bien entendu travaillé avec vous sur ces formations qui étaient prévues et qui finalement ont dû être transformées en formation à distance. Et puis, on le fait, on l'a fait beaucoup au mois de mai-juin, on le fait encore en ce moment. On travaille donc en effet avec la filiale Actinway dédiée à la formation, qui propose en effet un certain nombre de modules. Pour nous, en tout cas, ce qu'on propose, c'est soit en effet des formations en intra, on va dire, donc uniquement pour les collaborateurs de Swiss Life, et on va choisir un certain nombre de modules proposés par Actinway, et on va donc en effet les inscrire dans ce parcours dont on parlait tout à l'heure. Voilà, est-ce qu'on est en train de choisir un module qui va permettre et qui va être intégré donc au parcours et au niveau, on va dire, d'analyste ou d'analyste intermédiaire ou d'analyste expert. Voilà, donc on a toute cette facilité qui est offerte en effet grâce à ces modules. En même temps, si on a une nouvelle personne qui arrive et qui a déjà un certain nombre de compétences et de connaissances de tableau, on sait qu'avec Actinway, on peut en effet lui proposer d'aller choisir tel ou tel module sur lequel il a besoin d'approfondir des connaissances. Donc, on n'est pas obligé de passer par tout un parcours. Voilà, on sait aussi, pour ceux qui sont fluents en anglais, qu'on peut aussi aller chez Tableau aussi, qui propose aussi des formations en e-learning. C'est encore plus souple parce que finalement là, on peut aller utiliser ces modules-là quand on veut. Avec Actinway, en effet, ça va être sur des horaires bien précis, en intra ou en inter-entreprise, suivant les cas.
Effectivement, on est sur des dispositifs complémentaires. Peut-être deux questions pour finir sur l'aspect perspective, parce que je vois l'heure qui tourne. Une pour Xavier, d'un point de vue peut-être plus technique, c'est quoi les perspectives d'évolution autour de la plateforme d'un point de vue technique? Et ensuite, j'aurai une dernière question pour Emmanuel. Bon, d'un point de vue technique, c'est déjà s'assurer qu'elle soit en capacité de suivre le nombre d'utilisateurs qui croît de jour en jour. Donc ça, on veille à ce que cette plateforme soit cohérente. On est en train de tester aussi Prep Conductor en lien avec le projet dont a cité Emmanuel tout à l'heure de décommissionnement d'un autre outil de reporting chez nous. Donc Prep Conductor, c'est l'outil qui permet d'automatiser les flux data de Tableau Prep. Et donc ça, on est en train de le tester. Et sinon, comme j'en ai parlé un peu, mais là c'est Emmanuel qui va enchaîner, c'est sur toute la partie embedded. Oui, tout à fait. Donc Emmanuel, effectivement, alors ce qu'on appelle embedded, chez Tableau, c'est effectivement le fait de pouvoir embarquer l'analytique dans des usages effectivement qui sont partagés à l'extérieur. Swiss Life a renouvelé sa confiance à Tableau sur cet aspect-là. Est-ce que tu peux, vous êtes en train de le lancer, donc est-ce que tu peux en dire quand même deux mots, ce qui a animé effectivement cette ambition? Très rapidement, effectivement, le souhait, c'est de mettre à disposition de notre population d'apporteurs aujourd'hui des tableaux de bord qui leur permettront de piloter leur portefeuille de clients, leur portefeuille d'affaires nouvelles et d'avoir un suivi très détaillé de leur business. On a un nombre d'apporteurs très important qui sont à la fois des conseillers commerciaux, des salariés, des agents exclusifs ou des courtiers, des CGPI. Donc ce qu'on veut, c'est leur mettre à disposition dans un espace qui leur est dédié. Aujourd'hui, les apporteurs ont cet espace, mais c'est d'inscrire à l'intérieur dans ce portail tout un tas d'informations très utiles pour eux. Très intéressant, de manière à enrichir effectivement l'expérience pour vos partenaires et à leur donner un service qui soit différenciant, j'imagine, par rapport à vos concurrents. Top. Martin ? Oui, je prends la main. Donc, ce qu'on va faire, on va juste traiter une des questions qui sont encore dans le chat et je vais vous poser une dernière question au panel où je vais vous demander de fournir une réponse courte et concise chacun. J'y arrive. Donc, d'abord, la question qui vient des participants. Je vais prendre la question d'un de vos collègues qui demande quel est le processus, l'approche projet mise en place afin de construire les tableaux de bord avec des indicateurs pertinents dans le temps pour les utilisateurs dans un objectif de ne pas démultiplier les tableaux de bord ou reporting. Et il y a un petit merci d'avance. Je crois, alors éventuellement, moi je peux déjà apporter une réponse. C'est que finalement, la gouvernance qu'on a mis en place pour moi, c'est ça qui permet en effet de dire on a les bons indicateurs, c'est-à-dire que finalement les indicateurs en fait et les données, c'est le data leader qui les maîtrise et puis qui va donner à l'analyste l'information sur quelles données utiliser. Ça c'est la première chose. Ensuite, comme a expliqué Eric, il y a tout un processus en fait de validation et de certification des tableaux de bord. Et donc finalement, en effet, si on se rend compte que un tableau de bord pour lequel que l'on doit certifier existe déjà ou est très proche d'un autre, à ce moment-là, en effet, on va dire ben non, ça existe déjà. Il vaut mieux faire évoluer tel tableau de bord qui existe déjà plutôt que d'en faire un nouveau. D'accord. Okay. Très bien, merci pour cette réponse Nathalie. On va avancer sur les 2 dernières minutes, sur la dernière partie, le dernier thème, les lessons learned, ce que vous avez appris au final de cette expérience qui continue, bien entendu. Je vais du coup me lancer dans cette dernière question, qui est initialement prévue pour Élise, mais comme on n'a pas beaucoup de temps, j'y vais. Je vous demande à chacun du panel de réfléchir à un conseil que vous donneriez à quelqu'un qui veut se lancer dans un projet data-driven avec Tableau pour la première fois. Si une chose vous semble ultra importante à retenir et à employer dès le départ pour éviter ces pièges, éviter les éventuelles dérives et surtout bénéficier pleinement de ce que Tableau et l'approche autour de Tableau peut proposer. On va commencer avec Nathalie.
Finalement, ce dont on n'a pas encore vraiment parlé, c'est du sponsor et du sponsoring. Et je pense que ce qui est important finalement dans ce type de projet, c'est d'avoir un sponsor convaincu. Nous, on avait de la chance, on avait vraiment notre patron qui était convaincu de l'intérêt d'un tel outil et qui a à chaque fois suivi l'évolution du projet et qui, à chaque fois qu'on proposait des tableaux de bord, disait bon, à partir de maintenant, c'est celui-là que je veux voir, c'est plus un autre. Donc finalement, ça c'est vraiment ce qui fait que le projet peut aller au succès. Très bien, merci beaucoup Nathalie. Eric? Seul, c'est difficile, mais il y a maîtriser les données et surtout, je pense, c'est utiliser. C'est-à-dire que quand il y a eu la formation, il faut vraiment s'y mettre tout de suite parce que autrement, on n'avance pas et on n'utilise pas comme on pourrait. Et en effet, dans mon équipe, j'ai eu deux cas. J'ai des gens qui ont eu la formation, qui l'ont tout de suite utilisé, et d'autres où ça n'a pas été le cas tout de suite et ça a été plus difficile. Voilà, c'est l'utilisation de l'outil. Très bien, merci beaucoup Eric. Xavier? Moi, je dirais prendre son temps. On a parfois eu tendance à croire que le projet pouvait être long à se mettre en route chez Swiss Life, mais je pense que ça a été bénéfique parce que ça a permis de se poser les bonnes questions dès le début et de pouvoir organiser toute une structure et un environnement qui aujourd'hui fonctionne très bien. Parfait. Et on termine avec Emmanuel. Moi, j'aurais dit y aller pas à pas, en fait, et être capable de montrer régulièrement des résultats concrets au travers de cas d'usage très simples qui permettent à la fois d'embarquer le top management, parce que au moins on a des résultats concrets et visibles, hein, comme le disait Nathalie. Voilà, Tanguy, notre patron, quand il a vu un tableau de bord qui lui plaisait bien, il a dit OK, on y va. Et c'était simple, et puis après on peut le déployer et puis on peut l'enrichir au besoin. Voilà, et quand on y va pas à pas, c'est aussi se donner le droit à l'erreur. C'est être capable d'avoir pas mal une approche test and learn et puis de pouvoir éventuellement revenir en arrière. C'est aussi ce qu'on s'est donné un peu comme approche. Donc, sponsorship, utilisation après formation, prendre son temps, y aller pas à pas. Je pense que ce sont de très bons conseils, mais je vous remercie pour cela. Merci à toute l'équipe. Donc, on arrive à la fin de ce live. On a été un petit peu pris par le temps, ça m'a surpris, je pense que le panel aussi. On a fait de notre mieux pour gérer ça. Je voulais tout d'abord remercier tous ceux qui ont permis à ce live de se produire dans ces circonstances aussi agréables. Merci surtout à la régie, à Thomas et l'équipe d'Isaac. Merci à ma co-animatrice du jour, Élise. Tu as peut-être un mot à dire en conclusion? J'ai un mot à dire à Swiss Life. Merci pour votre confiance, votre enthousiasme et pour ces partages. C'est très agréable de vous accompagner. Et voilà, c'est un honneur pour nous aussi de pouvoir effectivement servir des équipes aussi, aussi motivées, aussi committées. Merci beaucoup. Et c'est que le début de l'histoire. Merci beaucoup. Je me prive de commenter là-dessus. Donc, merci beaucoup, Élise. Merci, bien sûr, au panel Swiss Life. Merci à Nathalie, merci à Eric, à Xavier et à Emmanuel pour votre participation et vos réponses très riches. Je pense que ça donne un éclairage pour l'ensemble des personnes qui ont pu assister à cet événement sur un vrai projet d'envergure autour de Tableau qui concerne bien sûr la technologie, mais pas que, et qui, au final, conduit à des vrais résultats culturels au niveau de l'entreprise. Donc, merci à vous. J'aurais un dernier mot, Martin, peut-être oui. Intéressant, juste qu'il y ait une perspective de Tableau, effectivement, et la conversation d'aujourd'hui résume, je pense, bien cet esprit-là. C'est intéressant aussi de noter que le succès de nos clients passe aussi par la collaboration avec des partenaires. Et pour le coup, je pense que la réalité du succès du projet Tableau chez Swiss Life, elle passe aussi effectivement par le travail quotidien et la collaboration avec Active Vision. Donc, pour revenir sur la dernière question qui était quel est le succès aussi d'un projet Tableau chez un client, pour moi, en tout cas, il passe effectivement par cette dimension tripartite avec un partenaire qui est extrêmement importante. Voilà, vous n'y êtes pas étranger, donc merci à vous. Mais c'est vraiment un point très important parce que parfois, on a des clients qui se lancent ou qui travaillent très en direct avec nous ou qui travaillent tout seuls. Parfait, super. Je pense qu'effectivement, avoir de l'expertise et avoir cette réassurance d'un expert à un moment qui est là au quotidien et dans la durée, c'est quelque chose d'important.
Merci beaucoup pour cette dernière précision, Élise. Tout à fait permise. Voilà. Donc encore une fois, merci à tous pour votre participation. Merci à vous aussi d'avoir été présents pour suivre ce live. Petit rappel, un prochain live vous sera proposé avec Tableau à nouveau, cette fois-ci Édouard Beaucourt et Snowflake, avec Yvan Smets le 10 décembre. J'ai pas les horaires exacts en tête, mais en tout cas, on communiquera autour de ça sur les réseaux sociaux et directement auprès de vous, bien entendu. Navré qu'on n'ait pas pu répondre à toutes les questions, on les prendra en off, on reviendra vers vous là-dessus. Si vous en avez encore, n'hésitez pas, on les prendra et on les soumettra à l'équipe et on revient dans un second temps en off. Je vous souhaite donc un bon appétit, une bonne journée, prenez soin de vous et à très bientôt.